Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Stéphane Quentin, transformateur conférencier, lesner.com et c'est le temps des vacances. Ce matin, je suis allé mener mes enfants à l'école pour la dernière journée de classe. Ça, c'est toujours un moment magique, c'est un moment qui est le fun, ils ont travaillé fort, ils ont travaillé bien et là, c'est le temps de se reposer. Donc, j'aimerais dédier la capsule d'aujourd'hui à mes enfants. Moi, j'ai 4 enfants, par choix. J'en ai 2 à moi et ma conjointe en a 2 de son côté aussi. Et on habite ensemble, les 6, une semaine sur 2. Donc, une semaine sur 2, on a 4 enfants. L'autre semaine, on n'en a pas. Ce que vous pensez, là, c'est exactement ça. Okay? Quand mon plus vieux, Jean-Michel, est rentré à la maternelle, on savait qu'il y avait un certain retard de langage. Un bon père de famille, qu'est-ce que ça fait? Ça répare. OK, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire diagnostiquer. OK. On l'embarque dans le petit train-train de diagnostic. Il est dysphasique. OK, c'est quoi ça? La dysphasie, ça, il va être capable de visualiser quelque chose, mais il n'est pas capable de l'exprimer. Il va voir quelque chose, c'est rouge, c'est gros, c'est... OK, un camion de pompiers. Il y a de la misère à mettre le mot dessus. On va le réparer. Qu'est-ce qu'on fait? On l'embarque en orthophonie, en thérapie, on le met dans une classe spéciale. Aujourd'hui, il y a 13 ans, ça ne paraît plus. Presque plus. Presque plus. Tant mieux. Maxime, le plus jeune, quand il est rentré à l'école, lui aussi, on savait qu'il y avait un certain retard de langage. C'était différent, par exemple. Parce que lui, il faisait des crises de colère, des grosses crises. Il était très, très, très colérique, comme sa mère. Non, comme moi. Et lui, c'était vraiment... On l'a fait diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'un bon père de famille, qu'est-ce que ça fait? Ça répare. Il est autiste. Là, on est assis devant la pédiatre, puis on dit, bon, OK, moi, la seule perception dans ma vie que j'ai eue de l'autisme, c'est Dustin Hoffman, Rain Man. Ben oui, yeah. C'est vraiment les spaghettis à terre, puis tout ça. Maxime, il n'est pas comme ça, là. Là, on m'a expliqué. C'est pas une condition, l'autisme, c'est un spectre. OK. Fait qu'est-ce qu'on fait? Alors, on le change de classe, on l'amène dans une classe spéciale, on va y faire des pictos, on va l'aider. Bon, toutes les ressources qu'on est allé chercher, il a fallu travailler fort, mais aujourd'hui, là, ça paraît encore. C'est sûr, c'est de l'autisme. Il va avoir ça toute sa vie. Il est épanoui, par exemple. Il ne fait plus de grosses crises de colère aussi souvent qu'avant. Il a appris à respirer. Ça a été tout un processus, puis c'est un processus continu. OK. 2008-2009, c'est dans ce temps-là que ça se passe. En septembre 2009, là, c'est le début de l'année scolaire, là, c'est là vraiment là, qu'on a commencé tout le processus de diagnostic. Et je me réveille un matin, j'ai un bouton sur le bout du nez. Ça arrive. Le lendemain matin, je me réveille, la face, tout le côté droit. J'ai mal, je fais de la fièvre, je suis enflé, l'œil est fermé, il y a du pu. Écoute, c'est malade, ça fait mal, J'ai l'air de Rocky, là, tu sais, Rocky Balboa, là. Adrienne! C'est pareil. Là, je m'en vais à la clinique médicale, au coin de chez nous. Fait que là, j'arrive là, tout le monde se tasse, évidemment, j'ai de la place. Et je rencontre le médecin. Le médecin, il me regarde, puis il fait... Ça, c'est toujours agréable quand le médecin te regarde, puis il fait... Il revire de bord, puis il sort. Il dit pas un mot, il sort. Là, je dis, ça y est, je suis mort. L'Ebola, je sais pas, mais j'ai une condition qui est finie. That's it. Il rentre avec sa partenaire. Sa partenaire me regarde, qu'est-ce qu'elle fait? Là, ça va faire, là, il y a quelqu'un qui va me dire quelque chose. Hey, là, ça va faire, c'est plus drôle, là. Elle me regarde, elle dit, ouais, je pense que c'est un zona. Il dit, ouais, c'est ça, je pensais. Savez-vous c'est quoi le zona? C'est une maladie qui est formidable. Écoute, c'est une des maladies les plus souffrantes que tu ne peux pas avoir. Okay? Ce que ça fait, c'est que c'est la réactivation du virus de la varicelle chez l'adulte. Okay? Ça suit le nerf, ça brûle la peau. Okay? Moi, je l'ai eu rattaché au nerf des dents. Fait que le médecin me l'a dit, tu as une des versions les plus douloureuses, d'une des maladies les plus douloureuses que tu ne peux pas avoir. Okay? Tant que tu prends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon,
Ça fait juste 24 heures que tu as ça, on est encore correct, c'est ce qui fait la différence entre 3 semaines puis 3 mois. On t'embarque sur les antibiotiques les plus forts que tu as pris dans ta vie, puis on t'embarque sur 2 semaines de codéine pour la douleur. Si jamais vous avez la chance dans votre vie au moins là, de passer 2 semaines sur la codéine, là, oh my God! Merveilleux! Hein? Non, faites pas ça. Là. Pink Floyd, par exemple, plus de secret. Hein? Après, quand j'ai guéri, là j'ai eu peur. Là, j'ai vraiment eu peur. Parce que j'ai fait l'inventaire, tu sais, l'inventaire de tous les signes, toutes les manifestations que mon corps m'a passé dans la dernière année. J'ai choisi, c'est un choix là, que j'ai choisi d'ignorer. Pourquoi? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'aimerais ça avoir le temps, mais j'ai pas le temps. J'ai 2 enfants, ces enfants-là sont en difficulté, ils ont besoin de moi pour s'épanouir. On s'occupe des enfants, pourquoi? Parce qu'un bon père de famille, ça répare. Mon médecin m'a demandé qu'est-ce que tu as fait pour toi dans la dernière année. Cette question-là, c'est même pas enregistré dans ma tête. Là. Je sais pas, t'es-tu malade? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai ma compagnie en plus. Puis on se rappelle, 2008-2009, il y a une crise économique. Là. Elle allait pas bien. Mon corps m'a passé un paquet de messages avant de se rendre aux urnes. Mon point de stress à l'omoplate, là, douloureux, le sciatique barré, la nuque qui craque. J'ai fait une rétinopathie séreuse centrale dans l'œil droit. Ça, c'est quoi? C'est comme un flash de caméra que je vais avoir en permanence dans mon œil droit parce que c'est une bulle qui s'est formée dans la rétine et c'est une condition de stress. Et j'ai ça pour le restant de mes jours. Bon. J'ai décidé d'ignorer ces signes-là jusqu'à temps que mon corps m'en passe un que je ne peux pas ignorer. Là, je me suis dit, OK, la prochaine, c'est une crise cardiaque. Qu'est-ce que je fais pour moi? Là? Je suis retourné étudier. J'étais un prof dans l'âme. Donc, je suis allé lire, je suis allé suivre des formations, j'ai regardé des vidéos, j'ai fait tout ce que je devais faire pour créer la formation, la transformation, les nerfs, la gestion du stress au travail et ailleurs. Comment vivre ses émotions et choisir ses réactions. Je ne l'ai pas fait pour vous, ça. Je l'ai fait pour moi. C'est mon guide à moi pour me sauver la vie. La dernière phrase de mon livre, la dernière phrase qui s'en vient en passant, la dernière phrase de mon cours, je vous la donne. C'est le guide, c'est la phrase qui m'aide aujourd'hui à faire la part des choses. Okay? Je suis la seule personne avec qui je suis sûr de passer le restant de mes jours. Fait que je vais commencer par prendre soin de moi. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, ça ne veut pas dire d'être égocentrique. Ça veut juste dire ne t'oublie pas. Quand on dit écoute ton corps, c'est ça qu'il faut écouter. Je suis la seule personne avec qui je suis sûr de passer le restant de mes jours. Vous voulez en savoir plus? J'ai la grande fierté, encore une fois cette année, de faire le Salon de l'autisme de l'Amérique du Nord à Laval, au Cosmodome, la conférence Les Nerfs. Je la donne gratuitement le 2 octobre à 6 h. Vendredi soir, le 2 octobre, à 6 h au Cosmodome à Laval. C'est la seule fois de l'année où je vais donner cette conférence-là de façon gratuite et ça me fait plaisir de le faire pour une cause qui me tient tellement à cœur au Salon de l'autisme. Allez sur lesnerfs.com, s'il vous plaît, mon site. Vous allez voir le lien vers le Salon de l'autisme. Inscrivez-vous, il faut réserver nos places. Alors n'hésitez pas, je vous attends en grand nombre. J'ai hâte de vous voir, c'est clair qu'on va avoir du plaisir. Bon été tout le monde, bonnes vacances, merci beaucoup de votre attention. Et j'espère vous voir le 2 octobre au Cosmodome à Laval à 6 h pour la conférence Transformation des nerfs. Merci, bonne journée.